Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retrouvons pour une... Non, c'est même pas ça en plus ce que je devais dire. Pourquoi je commence tout de suite par tout le monde alors que je leur dis une phrase? Bon alors, qu'est-ce qu'on a pu m'écrire comme commentaire super sympa? Un dernier commentaire sur une de vidéo, t'es éclaté comme un niais gros gogol et t'es vraiment pas drôle. Alors, je crois que vous n'avez pas compris le principe de donner une phrase en commentaire. C'est que vous donnez une phrase et moi, je dois rebondir dessus dans la vidéo. Donc, dire que je suis pas drôle, bon, c'est entièrement vrai. Vous êtes pas cool, hein. Franchement, je vais déprimer avec vos conneries. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retrouvons pour analyser 3 nouvelles vidéos. Internet regorge de surprises en tout genre. Et aujourd'hui, j'ai essayé pour vous de retourner à l'école, apprendre les mathématiques. Vous savez, cette petite matière qui vous fait toujours chier. On nous a tous fait chier, je vous rassure, chaque génération, les maths, ça a toujours été un calvaire pour tout le monde. Mais j'ai décidé de retourner parce qu'il y en a certains, ils ont oublié pas mal de choses. Hein. Fait 1 minute 20, 120 secondes ça fait 1 minute 20, 200 secondes ça fait 2 minutes. Bon, restituons le contexte. Monsieur aux lunettes va nous faire croire que 120 secondes est égal à 1 minute 20. Ah, bah, y en a qui n'ont pas arrêté l'école plus tôt que prévu, hein. Bon, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. 120 secondes, ça fait 2 minutes. Parce que 60 secondes plus 60 secondes, ça fait 2 minutes. 1 minute égale 60 secondes, plus fois 2, enfin, c'est pas compliqué. Non, pour lui, non, ça fait 1 minute 20. Ouais. Je sais pas ce que tu branles pendant le reste du temps, mais ouais. Non, parce que pour lui, 200 secondes, ça fait 2 minutes. Ouais. Alors putain, si lui tu dois l'attendre au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Alors je veux bien comprendre, mais continue. Eh ben, ça fait 120 secondes. 120 secondes, ça fait 1 minute 20, ça fait pas 2 minutes. C'est moi qui... Ah, parce qu'en plus, il essaie de faire croire qu'il apprend aux gens comment utiliser son genre de calcul. Alors je comprends bien qu'il y a des génies qui sont un petit peu incompris, mais au bout d'un moment, quand c'est des génies, c'est des génies. Pas le dernier des crétins. Non mais au bout d'un moment, faut arrêter d'être sérieux, putain, t'apprends que 120 secondes, ça fait 2 minutes depuis l'école primaire. Alors je comprends bien qu'il y en a qui ont peut-être été déscolarisés plus vite que prévu. Bon, je suis un peu méchant dans ce que je dis quand même là. Mais bon, si je peux espérer un truc, c'est qu'il n'est pas prof de mathématiques. Parce que sinon, la future génération, elle est clairement dans la merde. À partir du moment où tu te dis ce genre de truc là, surtout qu'en face de toi, t'as des mecs qui ont l'habitude de calculer des petites sommes ou du temps. Enfin, non, j'essaie de trouver une excuse à ce mec là, mais il n'y a pas d'excuse. Au bout d'un moment, soit t'es con, soit t'es con. Donc à partir du moment où tu me sors que 120 secondes, c'est 1 minute 20, j'aurai plus de respect pour toi. Et que en plus, tu oses m'engueuler pour me dire non, j'ai raison. C'est prouvé scientifiquement que t'as tort. Depuis la nuit des temps. Putain. Bon, pour libérer les esprits, rien que tel que de tout faire péter. Ah, je vous jure que c'est pas juste une hypothèse avec cette vidéo là. Ah oui, bah je vous restitue le contexte encore, c'est merveilleux. En fait, le mec, d'après ce qui a été dit en description, recherchait le nid de mythes, enfin de cafards qu'il y avait chez lui et qui le faisait chier. Et apparemment, tous les insecticides, ça marchait pas. Tout, il a tout testé, tout ce qu'il a trouvé, Truffaut, Castorama, tout, il a tout cherché, il a rien qui a marché. Donc il a décidé de tout faire péter. Mais le pire, c'est qu'il essaye à plusieurs reprises. Donc tu te dis, le mec, il a niqué quelques allumettes pour essayer de tout faire péter. Voilà, alors, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, faut dire à certaines personnes de... faut pas mettre du feu dans n'importe qui. Non mais je comprends, mais le pire, c'est que c'est pas ça, c'est que le jardin, il est tout petit. Il t'a défoncé le jardin, regarde la taille de l'explosion. Non, le mec s'est dit, oh, quelle bonne idée de mettre de l'essence dans un trou, il est censé avoir des cafards. Ah, c'est sûr que t'as plus de cafards. Mais t'as plus de jardin non plus. Hein. Putain, les voisins, ils doivent juste dire, putain, il y a encore le voisin qui fait un barbecue. Oublie ce que je viens de dire, ça a l'air d'être plutôt une fête explosive. Hein. Bon, j'avoue, je suis pas fan de la blague. Mais bon, faut restituer le contexte. Mais, vous me trouvez une explication? Alors, je comprends bien que des fois, peut-être déraciner, c'est chiant. Il y a des mecs qui vont au lance-flamme. Oui, j'ai déjà vu ça sur YouTube. Un mec qui déracine ses mauvaises herbes au lance-flamme. Ah bah ouais, attends, c'est pour les péder la tondeuse à gazon. Mais non, rien que de tel que de mieux qu'un bidon d'essence, une allumette, pour tout faire péter. On ne crée plus qu'on soit à côté de chez lui, là, il manquait plus qu'il nous fasse péter la baraque entière. Hein. Ah bah attends, les cafards, ok, je comprends bien, les cafards, c'est chiant, c'est moche. Bon, il y a beaucoup de gens qui détestent les cafards. Mais vouloir les faire tous péter un par un, tel un génocide mondial, faut se calmer. Ça va, détends-toi, frère. Enfin, au bout d'un moment, un autre, sortir de l'essence et nous dire, vas-y, on fait tout péter. Ouh. Mais bon, au moins, lui, tu sais qu'il a pas compris que 1 plus 1 égale 4. Hein, parce qu'il a vite compris qu'il dès qu'il lançait l'allumette, il fallait vite qu'il se barre le plus vite possible. Bah non, tu comprends, bah c'est pas comme l'autre crétin, imagine, il dit... Faut attendre 2 minutes que ça pète. Ah bah lui, il est déjà mort à l'heure qu'il est. Hein. Il a attendu que le pétard pète, il a attendu trop longtemps devant et ça lui a pété à la gueule. Hein.
C'est peut-être pour ça qu'il confond encore les chiffres. Bon, j'ai envie de vous parler un petit peu, cette vidéo-là, c'est une vidéo de Créapilis. C'est une page Facebook qui est très connue et qui montre un petit peu l'envers du décor de ce qui se passe dans la culture actuelle. Enfin bref, des choses innovantes qui essaient de faire un peu changer le monde. Et ici, j'ai envie de faire un peu la prévention, de faire mon casse-couille à droite, oui, pour les passages piétons. Parce que étant parisien et aller conduire sur Paris, je vous jure que les Parisiens, posez-vous là, je vais vous dire un truc. Si le feu il est rouge, tu bouges pas, il est rouge, point barre, tu ne cherches pas à traverser, il n'y a pas de voiture, non, tu attends. Me fais pas chier, c'est pas comme si t'allais attendre 2 minutes, hein. Ouais bon, c'était la blague de trop, j'avoue. Mais non, parce que les Parisiens, vous avez cette manie de jamais attendre le feu vert. Nous, à la campagne, on est bien éduqués, les banlieusards. Bizarrement, nous, bon, on n'a pas de passage piéton, c'est différent. Bon, on peut pas tout avoir non plus aussi, hein. Déjà, on a l'eau potable, c'est déjà pas mal. Mais non, pour cette vidéo-là, j'ai essayé de vous faire voir une invention un peu internationale qui devrait faire plaisir à plus d'un. Parce que pour mélanger sport et sécurité routière, j'ai envie de te dire qu'on est vraiment pas mal. Je vous laisse découvrir. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris le concept du truc, en gros, il y a une sorte de grosse cabine qui te chope en train de danser, et en gros, ce que tu fais, c'est retransmis sur un tout petit, le petit bonhomme rouge que tu vois sur les panneaux de signalisation, et bah tu y danses à ta manière. Donc s'il y a un breakdancer qui commence à faire des saltos, là tu te sentiras comme une merde. Ah mais au moins tu peux voir comment ça va les gens qui ont du talent, qui commencent à être chaud bouillant, d'être... Bon ok ça va, on peut pas non plus être toutes des danseurs. Bon la fille elle nous fait un petit pas de danse, c'est cool. Moi ça piquerait si je fais ce truc là. Hein. Franchement c'est intelligent parce qu'en même temps ça permet de en quelque sorte de captiver les gens au niveau du feu rouge. Tu m'étonnes, tu vois un bonhomme rouge qui est en train de danser, tu te dis mais c'est quoi ce délire? T'es intrigué par ce qui passe, donc tu sors ton téléphone, tu filmes. Je sais pas si c'est la meilleure idée, mais ça filme, c'est pas mal au plus. Mais au moins ça permet en quelque sorte de, on va dire, de montrer que le passage piéton, tu bouges plus. C'est fini. Il est rouge, tu t'attends. Non mais parce qu'à Paris, il faudrait ça partout, dans toutes les rues, dans toute la ville, point barre. Il y a un mec au pire qui se tape un kiff en train de danser la Macarena, j'en ai rien à foutre qui danse. Mais au moins, les feux rouges de Paris, t'as un petit gogol qui danse. Et au moins, ils s'arrêtent tous. Parce que le nombre de fois que je te jure que j'ai failli écraser quelqu'un parce que monsieur était pressé, au bout d'un moment, un autre, faut arrêter les conneries. Hein. Non, mais pour plus sérieusement, les accidents, souvent, une voiture contre une personne, je vous laisse deviner qui gagne. Hein. C'est sûrement pas la personne. Hein. Bon, comme vous savez, il y a les pourcentages sur Internet qui disent que tant de personnes meurent à tant de kilomètres. Bref, je vais pas vous faire ça. Ça me casse les couilles de recommencer les épreuves du permis. Voilà, on peut le... Mais plus sérieusement, un truc comme ça, c'est innovant. Au moins, c'est un truc qui sort de l'ordinaire. T'as envie de te dire... Ah ok, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, parce que si tu peux empêcher les gogols de traverser toute la rue, toute la journée, parce que monsieur est en retard en rendez-vous professionnel, nanani nana, il y a le métro, pire des cas, tu traverses le métro, au moins tu fais moins chier ton monde. Parce que je te jure qu'aller conduire sur Paris, un mec qui est banlieusard ne va jamais conduire sur Paris. Nous, on a des routes de campagne. Nous, le passage piéton, c'est on essaie de pas percuter une biche. Quand tu vas sur Paris, t'essaies de pas percuter Mamie Germaine, hein. Ah bah attends, rouge noir, rouge vert, il y en a qui ont oublié ce que ça voulait dire. Hein. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la chanson, j'ai pas besoin de vous le répéter 1 milliard de fois. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. N'hésitez pas pour le début, je l'ai redit en début de vidéo, la phrase dans les commentaires, c'est important si tu voulais participer. C'est bien de participer. Bon, si vous n'avez rien à foutre, vous n'avez rien à foutre, c'est pas cool. N'oubliez pas de vous abonner à Instagram, n'oubliez pas de vous donner... Enfin, c'est là où je vous donne le plus d'informations, Instagram. C'est tout. C'est autre part, je suis pas actif. Voilà, Snapchat, ça m'a saoulé, c'est que pour les news avec mes meufs. Voilà, c'est tout. Je vais faire avoir des problèmes. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tous tout le monde. Ah putain, j'aimerais bien que ce système là, que j'ai parlé à la fin, il soit mis dans pareil, parce qu'il y en a ras le cul de faire des démarrages en force à chaque fois.